T'as l'air de bonne humeur, hein? Je vois que tu gardes un œil sur moi, n'est-ce pas? C'est plutôt évident. Mais assure-toi d'être sérieux dans ton travail, d'accord? Oui, bien sûr. Oh, et à propos de ce rapport. Quoi? C'est là que vous êtes censé demander pourquoi je suis de si bonne humeur. Et j'ai pas vraiment envie de savoir. Ah, quoi? Non, ça m'intéresse pas. Écoutez juste, s'il vous plaît. Allez, je vous en supplie. T'es tellement bruyante, là. Qu'est-ce que vous voulez dire par bruyante? Ah, je sais. C'est pour ça que ta copine t'a largué, non? Mais, hé! C'est un coup bas, ça! Alors, tu ne veux pas savoir pourquoi je suis de bonne humeur parce que tu es jaloux, Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Vous êtes juste jaloux parce que je suis heureuse. Et vous, non. Peut-être que je devrais t'apprendre à parler correctement à ton aîné. Vous pourriez apprendre une ou deux choses sur la communication avec les juniors. Alors pourquoi est-ce que t'es de si bonne humeur? Parce que maintenant, ça vous intéresse. Non mais là t'es agaçante. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu veux pas en parler, c'est pas grave. Non, vraiment, s'il vous plaît, écoutez-moi. Je vais me marier et bientôt partir de la boîte. Ah, cool. Votre réaction est si fade. J'espérais plus de surprises. T'as l'air bien cependant. Enfin, un compliment pour moi. Attendez, c'est quoi ce nom? Tu peux avoir l'air bien, mais à l'intérieur t'es juste une enfant. C'est du harcèlement. Je devrais parler au manager. Attends, c'est une blague, Yonekura. T'es une junior mignonne et compétente qui prend son travail au sérieux. Voilà. Maintenant, lequel de nous deux harcèle l'autre? Mais bon, ça va vraiment me manquer. Félicitations quand même. Le travail sera difficile sans toi. Votre côté tendre est revenu. Hein? Alors, qui est l'heureux élu? Quelqu'un que je connais? Oh, qui sait? Quoi? Eh bien, je l'ai pas encore rencontré moi-même. De quoi tu parles? Attends, ne me dis pas que... Non, une application de rencontre? Mais bien sûr que non! Alors qu'est-ce que c'est? Pour vous dire la vérité, en fait, j'ai finalement rencontré la voyante de la 3e rue hier. C'est qui ça? J'en ai jamais entendu parler. C'est une voyante super célèbre. Il y a 6 mois d'attente pour un rendez-vous. D'accord. Donc là maintenant tu te moques de moi. Quoi? Mais non! Qu'est-ce que cette voyante a dit? Eh bien, dans un mois, je vais rencontrer mon âme sœur. Et nous allons nous marier. Ah, vraiment? Oui! Eh ben, félicitations. Mais enfin, à propos de ce rapport... Mais pourquoi est-ce que vous êtes si froid? Qu'est-ce que tu veux encore de moi? Est-ce que vous voulez l'entendre? Et peut-être devrais-je simplement retourner et travailler? Vas-y, j'insiste. Non! S'il vous plaît, monsieur, laissez-moi continuer! Alors, elle m'a donné quelques détails sur mon futur mari. Écoutons ça. D'accord. Alors, d'abord, il mesure 1m73. D'accord, à peu près la même taille que moi. Il pèse 63 kilos. C'était exactement mon poids hier. Et il est lion. Comme moi. Et il était aussi capitaine du club de sport pendant des années d'études. Et puis... Qu'est-ce que... Ah, cette partie est différente alors? Non, ça me ressemble exactement. Quoi d'autre? Il porte aussi une cravate avec un lion. Ce qui est... Oh, c'est quoi ce bruit? Qui c'est? Monsieur, qu'est-ce qui est arrivé à votre cravate? Il fait trop chaud pour une cravate, c'est même pas encore l'été. C'est quelqu'un qui a récemment rompu avec sa petite amie, et son groupe sanguin est A, tout comme vous. Revenons simplement au travail. Attendez, s'il vous plaît! N'allons pas plus loin. Est-ce que ça pourrait être toi? Bon, oui, je suis bien votre aîné, et juste votre aîné, rien de plus ni moins. Mais c'est important! La dame a dit que si je rate cette chance, je pourrai jamais me marier! Tu peux le faire, n'abandonne pas. Pensez-vous que je peux simplement le laisser partir? S'il te plaît, arrête ça avec ces yeux-là, s'il te plaît. En fait, j'ai un béguin pour vous depuis que j'ai rejoint l'entreprise! Allez, tu dois mentir. T'étais tellement sous pendant la fête de bienvenue que tu vomissais comme une folle, juste devant moi. Oh, eh bien, je ne pensais pas vous parler si sobrement. Toi, à moi, impossible. Allez, s'il vous plaît!
pourrait vous faire vouloir sortir avec moi, T'es ma cadette, et t'es comme une petite sœur pour moi. Mais les hommes ont ce fantasme irréaliste envers les petites sœurs, non? C'est une déclaration très biaisée et étrange. Mais je vous appellerai grand frère si vous sortez avec moi. Arrête, ne fais pas ça, c'est flippant. D'ailleurs, tu ne m'aimes pas de toute façon, n'est-ce pas? Non, je dirais pas que je vous aime pas, je vous aime bien. Vraiment? Oui, j'aime votre visage, et puis c'est facile de parler avec vous. Tu ne me l'as jamais dit. Jusqu'à maintenant. Et puis, vous avez toujours été... vous avez toujours eu une petite amie. Monsieur, je ne suis pas du genre à voler le partenaire de quelqu'un d'autre, vous voyez. Ah, vraiment? Oui, je vous ai toujours admiré. Et c'est pourquoi j'étais si heureuse d'entendre que l'amour de ma vie pourrait être vous. Et c'est ce que je ressens. Merci. Alors, monsieur? Alors, à propos de ce rapport... Mais vous plaisantez! Mais c'est ici que vous êtes censé avoir un moment émouvant et s'embrasser, non? Qui fait ce genre de choses au milieu du travail, espèce d'idiote? Allez, s'il vous plaît, votre réponse! Bon, nous avons cette présentation pour des clients potentiels la semaine prochaine. Oui, je sais, c'est un vrai défi. Si nous pouvons décrocher ce contrat, je considérerais sortir avec toi. Temporairement. Ça te va? Eh ben, c'est tellement peu romantique. Eh ben, j'aime les femmes qui sont douées dans leur travail. Souvenez-vous de ce que vous venez de dire. Parce que je vais vous montrer à quel point je vais être sérieuse. Après ça, Yonekura était incroyable. Si elle travaillait toujours avec autant de passion, elle serait promue plus vite que moi. Et elle a presque à elle seule sécurisé le contrat avec le client. Maintenant, vous êtes à moi, monsieur. Donc nous avons fini par sortir ensemble. Enfin, au moins pour le moment. Cette nuit-là, nous avons célébré notre travail ensemble. Bon travail aujourd'hui. Merci, vous aussi. Ah, voilà un peu de viande. Merci. Tu sembles heureuse. Oh, bien sûr que je le suis. J'ai enfin trouvé un petit ami. Ah, d'accord. Oui. Souviens-toi, c'est toujours temporaire. Oui, ça me va. T'es étonnamment obéissante aujourd'hui. Vous êtes une personne très sérieuse. Donc je sais que vous prendrez vos responsabilités. Prendre mes responsabilités! Oh, vous en faites tout un plat. Ce genre de réaction n'est pas mignon du tout. Surtout quand vous êtes au lycée. Je suppose que t'as raison là-dessus. Bien que je trouve ça adorable. Oh, bah tiens, on n'a plus de bière. Je vais en commander d'autres. Excusez-moi! Attends, Qu'est-ce qui ne va pas? Vous ne voulez pas de bière? tu viens de m'appeler par mon prénom. Bah, puisqu'on sort ensemble. Même si ce n'est que temporaire, nous devrions nous appeler par nos prénoms, non? Oui, je suppose que t'as raison. D'accord. Appelez-moi par mon prénom quand on est juste tous les deux. Katsuhiko. Oui, oui. Ah non, ça c'est pas mon nom. Momoko. Oui, Katsuhiko. Momoko, le fait qu'on t'appelle par ton prénom te fait rougir? Qu'est-ce que t'es? Une lycéenne? Non. Non, j'étais juste... J'ai chaud. C'est à cause de la viande grillée. Et c'est vous qui le dites, Katsuhiko. Je suis... Oui, je suis un peu gêné. C'est pas juste. Comment ça, pas juste? Pourquoi est-ce que vous réagissez de manière plus mignonne que votre petite amie? C'est pas comme si je pouvais le contrôler. En tout cas, j'ai hâte de passer du temps avec toi. Oui, moi aussi. Nous avons trinqué nos bières. En y repensant, je pense que c'était le moment où j'ai commencé à voir Momo comme plus qu'une simple collègue. Notre relation a progressé plus facilement que prévu. Monsieur, vous pourriez jeter un coup d'œil à cette partie du document? Bien sûr, peut-être essayer de le réviser comme ça. Oh oui, d'accord, merci. Et n'oublie pas d'appeler ce client bientôt. C'est quoi cette tête? J'allais faire. Ah, d'accord, d'accord. On ne croyait pas, c'est ça? Momo boudait toujours à propos de ce qui s'était passé plus tôt, même après être venu chez moi après le travail. T'es encore contrarié à propos de cet après-midi, sérieux? Ça fait déjà 3 ans que je suis ici. Tu me traites toujours comme une débutante. Oh, je suis désolé. Hé, Momoko, Quoi? viens là. Je suis pas d'humeur. Bon, compris. Je plaisante. Je savais que t'allais te jeter dans les bras de toute façon.
pourquoi pas. Sur ma plus fort, s'il te plaît. Oui, madame. Et comme je suis encore un peu contrariée, je veux manger un parfait dans ton endroit préféré lors de notre prochain rendez-vous. D'accord. Et c'est promis. Nous sommes même sortis ensemble. Qu'en penses-tu, Katsuhiko? Ça me semble bien. C'est tout ce que tu dis? Bah, qu'est-ce que je devrais dire d'autre? Bah, n'importe quoi d'autre, comme, je sais pas. Oh, c'est mignon. Oh, ça te va super bien. Oh, j'aime. Ah, je t'aime. T'as pratiquement interdit toutes mes options. Et les deux dernières, je ne les dirai pas du tout. Mais quel genre de vêtements aimez-vous, d'ailleurs? Voyons voir. Une robe blanche, peut-être? Wow, c'est banal. Tais-toi, toi. Ah, d'accord. Je vais opter pour ce look propre et innocent. Alors? Comment tu me trouves? Ça te va bien, à mon avis. T'es en train de rougir, là? Excusez-moi, je vais prendre celle-ci. Mon petit ami semble m'aimer, donc j'apporterai pour notre prochain rendez-vous. Oh, mon Dieu, c'est tellement bon. Content que ça te plaise, alors. Un simple café te convient vraiment? Ouais, je vieillis après tout. Les sucreries sont un peu plus éprouvantes pour moi. Que dirais-tu d'une petite bouchée? Je suppose qu'une bouchée ne ferait pas de mal. Alors, ouvre la bouche. C'est embarrassant. Bah ça va puisqu'on sort ensemble. T'es d'accord? Oui, bien joué. Ne me traite pas comme un enfant. Quelque part en chemin, j'ai commencé à penser que passer mes journées comme ça n'était pas si mal après tout. J'aimerais vraiment rester, mais... On a du travail demain, alors... Oui, c'est ça. Ne fais pas cette tête. On se reverra au travail de toute façon. Oui, mais c'est pas la même chose. Je pouvais pas supporter de voir ce visage. Alors j'ai pris Momo dans mes bras. Son corps était si petit et si chaud. Katsuhiko. Bonne nuit, Momoko. Katsuhiko. T'es encore injuste. Bonne nuit. Sur le chemin du retour, qu'est-ce que j'aurais pu dire? Je tombe vraiment amoureux d'elle. Peut-être que on n'a plus besoin de faire semblant. Je vais lui demander officiellement d'être avec moi, avec le mariage net, après le travail demain. Elle sera certainement heureuse. Aujourd'hui, nous accueillons Monsieur Yanagi dans notre département. Je m'appelle Yanagi Fumiya, je me réjouis de travailler avec vous tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser ici à Kodaka. Kodaka, d'ailleurs, viens ici une seconde. Oui, monsieur. Voici Yanagi. Prends bien soin de lui, d'accord? Compris. Enchanté de faire votre connaissance. Yanagi était le président du club de foot pendant ses années d'école, tout comme toi, Kodaka. Vous avez même la même taille et la même corpulence. Et vos cravates sont similaires aussi. On dirait que vous vous entendrez bien. Le lion, hein? C'est rare. Je suis d'accord. Eh bien, soyez gentils l'un envers l'autre. Soyons amis. Oui, monsieur. J'ai hâte de travailler avec vous. C'est bien Yanagi. Oui, c'est ça. J'ai quelques questions, si cela ne te dérange pas. Oh, pas du tout. C'est quoi ta taille? Enfin, peu importe. C'est quoi ton poids et ton groupe sanguin? Je fais 63 kilos et je suis du groupe A. Tu t'es récemment séparé de ta copine, c'est bien ça? Oui. Tu es aussi lion, j'imagine? Oui, mais comment tu sais? Juste une intuition. Hé, Yonekura, Ah oui, qu'est-ce qu'il y a? viens ici et dis bonjour. Tu me traites encore comme un bleu? J'aurais fait sans qu'on me le demande. J'ai moi-même présenté Momo et Yanagi. Cela n'aurait été qu'une question de temps de toute façon. Parce que, soi-disant, sa personne destinée n'est pas moi, mais l'homme juste devant nous. Sur le chemin du retour, Yanagi est assez beau, tu trouves pas? Oh, il est bon dans son travail. Et gentil en plus. Ah, il doit être populaire auprès des femmes. Ouais. Est-ce que c'est le genre d'homme que t'aimes? Pourquoi t'es jaloux? Momoko, Oui.
Oh, et d'ailleurs, est-ce qu'on part de ce qu'on va manger pour dîner? Yanagi et moi, on a la même taille, le même poids, le même groupe sanguin, et même nos signes du zodiaque, et le fait que nous étions présidents de club, sans oublier nos motifs de cravate. Ah bon? Oh, bah quelle coïncidence! Attends, ça veut dire... Oui. Mais il y a une chose qui est différente entre lui et moi. Il t'a rencontré aujourd'hui. Quoi? La voyante a dit que tu rencontrerais ta personne destinée dans un mois. Je t'ai rencontré il y a des années. Peut-être que ta personne destinée, bah, c'est Yanagi. Attends, qu'est-ce que t'essayes de dire? Alors, bah, même si nous terminons cette relation temporaire... C'est pas ce que je veux! Mais À moins que tu commences à ne plus m'aimer, alors je pourrais y réfléchir. même dans ce cas, tu vas juste y réfléchir? Mais c'est moi qui parle ici! Oh, pardon. Écoute, j'ai pas besoin du concept de personne destinée. Momoko, Que tu sois ma personne destinée ou non, je te choisis, Katsuhiko, et c'est tout ce qui compte. désolé. Donc tu comprends. Est-ce que je peux te poser une question formelle? Me demander quoi? Est-ce que tu veux être avec moi en envisageant le mariage? Oui, je le veux. Merci. Cette nuit-là, nous avons mis fin à notre relation temporaire et en avons commencé une nouvelle. Des années ont passé, et demain, je me marie avec Momo. Hé, Katsuhiko! Tiens, Fumiya. Le mariage, c'est enfin demain, non? Ouais. Tout le monde dans notre département a hâte de célébrer, justement. Maintenant que nous sommes seuls, je voudrais te dire quelque chose à propos de... Madame Yonekura. Enfin, je veux dire, Madame Kodaka. C'est déroutant. Est-ce que je peux l'appeler par son prénom, s'il te plaît? C'est pas vraiment à moi de le permettre, mais vas-y. Merci. En fait, j'ai eu un béguin pour Momo dès le début. Cool. Ah, tu l'as su tout de suite, pas vrai? C'était assez évident avec toute cette rivalité. Ouais. Nous avons traversé beaucoup de choses ces dernières années, y compris tout ce qui concerne Fumiya. Désolé. Il aurait pu y avoir un futur où tu aurais rendu Momo heureuse. Non, ça me frustre vraiment. En tant que rival vaincu, je te demande, s'il te plaît, rends-la heureuse. T'as ma parole. Merci. Dites, de quoi parliez-vous tous les deux cet après-midi? Oh, rien de majeur. Juste une promesse entre hommes. C'est un secret pour Momoko. Je vois. Mais comme je t'ai volé à ta personne destinée, je vais travailler dur pour te rendre heureuse. Katsuhiko, c'est faux. Ma personne destinée, bah... c'est toi après tout. Pourquoi? Parce que nous nous marions demain. C'est vrai? Et alors? Même si avec le recul, la voyante a dit que je manquerais le mariage si je laissais partir la personne qui m'était destinée. Alors, si t'es mon mari, Katsuhiko, t'es la personne qui m'est destinée, non? Je vois. Depuis, je suis déjà heureuse. Tu quittes notre entreprise maintenant que tu te maries? Pas question! Je vais surveiller l'entreprise pour m'assurer que tu me trompes pas. Comme si ça allait arriver. Comme si ça allait arriver. J'aimerais que tu me fasses un peu plus confiance quand même. Je plaisante. Allons nous coucher tôt. Demain va être très chargé. La femme qui va devenir ma femme demain s'est levée. J'ai pris sa main et je l'ai regardée, pensant je protégerai cette chaleur pour toujours. Que je sois ou non la personne qui lui est destinée. Mais une chose est sûre, je l'aime.